Ma deuxième question, frère Georges, c'est que vous vous rappelez, vous nous avez enseigné là concernant la prière des saints. Il y a quelques temps de cela, les prières des saints qui montent comme parfum, puis des fois, pourquoi que certaines prières sont bloquées. Mais moi, j'ai lu dans Daniel 10, verset 12, où l'ange vient et dit, l'ange que Daniel a vu puis a été frappé d'étourdissement, tout ça. Mais l'ange dit à Daniel, dans Daniel 10, verset 12. Quel verset jusqu'à? Daniel 10, verset 12 à 13. Ok, je lis à partir du verset 12. Il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré demeuré là auprès des rois de Perse. Mm-hmm. Ma question là, frère Jos, parce que le Seigneur a permis que vous nous avez éclairé que deux fois, nos prières restent bloquées, ne montent pas jusqu'à Dieu, parce que deux fois, ça peut être quelque chose qu'on a fait de mauvais ou une prière qu'on a demandé pour, pas forcément pour la gloire de Dieu. En tout cas, il y a eu un blocage. Fait que c'est ça, moi, je me suis rappelé de cet enseignement. Puis ça m'avait tout, je l'avais trouvé très, très édifiant. Puis j'avais lu dans Daniel, puis ma question c'était ça, est-ce que Daniel a eu à faire quelque chose qui, je ne sais pas, dans son cœur qui n'a pas plu à Dieu ou pourquoi il y a eu ce blocage de la part du chef du royaume de Perse, que je pense que vous nous avez éclairé dessus en disant que c'est une principalité satanique. Fait que c'est ça que je voulais savoir. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu fais allusion, il y a un enseignement que le frère Bertrand du côté de Belgique a retrouvé. Il y a tellement eu de chaînes qui ont été fermées et il a retrouvé un enseignement les obstacles sataniques à l'exaucement des prières. Et je ne sais pas si il mentionne dans cet enseignement cette question que tu as par rapport aux obstacles, parce que effectivement, voici un obstacle et la parole est claire à ce niveau. Et l'ange est clair. L'ange donne la raison. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse. Et j'ouvre une parenthèse déjà. Et au-dessus à ma compréhension de la parole de Dieu, je peux me tromper, mais corrigez-moi si un frère pense que je m'égare. Ma compréhension, c'est que à la lumière de cette parole, si on lit également Ézéchiel chapitre 28, il y a Daniel, il y a Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset du verset 2, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Le prince de Tyr, nous avons le prince de Tyr, et à Daniel chapitre 10, verset 13, nous avons le chef ou prince du royaume de Perse. Vous avez l'impression que c'est des êtres humains, mais quelle est la révélation derrière? C'est que ces souverains de la terre, ces chefs de la terre, s'ils ne craignent pas Dieu, ils sont attachés, étroitement connectés aux principalités, aux dominations, aux autorités sataniques. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Et c'est ce que je fais, je vous révèle quelque chose quand je vais dans un pays, surtout dans l'évangile, et c'est quelque chose que je suis
inspiré de faire. Et vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas forcément biblique. Ce n'est pas... Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'êtes pas... Vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est une pratique, je vous témoigne souvent. Quand je suis arrivé au Cameroun, dès que je mets pied à l'aéroport, dès que je sors de l'aéroport, dès que je peux avoir l'occasion, que ce soit en France, dès que je voyage dans un pays, la prière que je fais, je prends autorité au nom de Jésus sur toutes les principalités, sur cette ville, sur ce pays. C'est comme ça que j'ai été inspiré de le faire. Et vous sentez des combats. Parce qu'au Cameroun, je ne pensais pas que je devais revenir soit même vivant, soit un homme libre. Et pour la petite histoire, ma soeur, elle me l'a révélé plus tard. Elle me dit, Georges, je ne peux pas te mentir. Quand vous êtes allé à l'aéroport de Simané à Yaoundé à 20h et que nous sommes retournés, elle me dit ça 2 semaines après environ, et que je suis retourné, j'ai dormi peut-être à 2 heures parce que je m'attendais, le téléphone était à côté de moi, je m'attendais à ce que la police m'appelle pour dire qu'on t'a arrêté. Parce que les ennemis sont grands. Et bon, effectivement, il avait raison. Et pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je le savais. Parce que je suis parti, je savais, j'étais conscient, même quand je suis parti dénoncer ce monsieur Julius, j'étais conscient là où je mettais mes pieds. J'étais conscient que c'est de vie ou mort. Ou même, parce que ces gens, comme en Côte d'Ivoire, il y a, semble-t-il, mon nom est déjà à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on sait que si je mets pied, on va m'attraper. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la main de Dieu à l'aéroport. Et déjà, jusqu'à l'aéroport, on a tellement, je vous résume tellement les conflits qu'il y a eu, le combat avec Satan, au point où, confronte avec notre bébé, la fille, un ascenseur défectueux de l'aéroport a failli les écraser. C'est refermé, car ça dit qu'elle est sortie juste à temps, c'était bloqué. Elle est sortie à temps, elle devait être écrasée avec l'enfant, elle avait l'enfant sur sa poitrine avec, je ne sais pas, un porte-bébé sur la poitrine. C'était quelque chose de terrible. Donc, on a vu comment le diable pressait, on a vu tout le temps qu'on a passé, que ce soit physiquement, les accidents ratés, déjà que le dernier jour, une moto ramasse ma soeur, elle tombe, la moto elle m'était destinée, c'est moi que la moto devait ramasser, la moto l'a ramassée, et elle s'est levée, nous avons rendu grâce à Dieu, et elle devait avoir ne serait-ce qu'une fracture, ou bien c'était un choc, une moto, et on a prié Dieu, et tout s'est bien passé. D'ailleurs, pour la petite histoire, les gens sont rassemblés autour, dans le marché, c'était un marché, sont rassemblés, je devais prendre l'avion 3 heures de temps après. Cette journée, rien que cette dernière journée, j'ai vu des principalités des combats. Les gens sont rassemblés pour vouloir taper le motoriste. J'ai dit non, ce n'est pas sa faute. Il n'est même pas coupable de rien. Nous savons qu'il est coupable. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et le même jour à l'aéroport, cet accident de l'ascenseur, c'est la première fois que j'en parle, je crois publiquement de cette histoire. Et vraiment, jour après jour, c'était des combats. Et la calmie se trouve où dès qu'on passe, il y a un monsieur qui est au niveau de la sécurité, il y a même 2 qui est de la sécurité. Quand il me voit, il me dit, ton visage paraît familier à un policier qui travaille à l'aéroport. J'ai dit, c'est mon petit frère. Et il me dit, ah, ok, d'accord. Ça, c'était la protection de Dieu que Dieu a envoyée. La deuxième protection, je vais comme cela, ça c'est la sécurité même de l'aéroport. Les gens qui sont sûrs que les personnes qui entrent, parce que je vous assure, c'est la sécurité. Nous qui sommes au Canada ou bien aux États-Unis, on ne se rend pas compte. Donc, quand je passe, un des chefs de l'aéroport dit, ça c'est Georges. J'ai dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites au Cameroun? Mais je vous suis à la télé, sur YouTube. Oh là là! Et il a mobilisé ces gens, mes bagages et tout, il a escorté. Donc, nous sommes en guerre. Un chef donc 2 personnes m'ont reconnu. Quelqu'un qui m'a dit, tu ressembles à quelqu'un qui travaille ici. J'ai dit son grand. Donc, lui, et je traverse la barrière, il y a quelqu'un d'autre qui dit. Donc, c'était comme une couverture. Donc, il nous a couvert. J'ai vu comment la main de Dieu nous a accompagnés, la protection. C'est-à-dire qu'il nous a coupé les gens qui nous attendaient devant, etc. Et j'ai vu ça de mes yeux comme cela. Et c'est pour vous dire que nous sommes en guerre. Quand je vous raconte ceci, permettez, je prends un peu le temps, parce que c'est pour vous dire que ce n'est pas un jeu d'enfant.
Quand tu vois, par exemple, la Chine, ce jeune homme du Canada, Will Gospel, que toi et moi on a confronté après son mensonge grossier contre toi, les gens, ils s'amusent. Ces enfants s'amusent. Nous sommes en guerre. Alors, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? J'ouvre cette parenthèse pourquoi? Parce que chaque pays a des autorités spirituelles, les chefs. Et je vous avoue que bon, je suis aussi confiant en même temps parce que Dieu dit de prier pour les autorités. Nous prions, que ce soit Donald Trump qui est là, maintenant c'est Biden, vous avez Trudeau, et justement Priska, Trudeau, même si l'homme le plus méchant du monde, même s'il mange les enfants chaque matin au petit déjeuner, on doit prier pour lui. C'est tout ce qu'on peut faire. Moi aussi, je suis confus. Alors, regardez les chefs. En Daniel chapitre 10, nous avons les principautés, les principalités. Nous avons le chef du royaume de Perse m'a résisté. Est-ce qu'un homme peut résister à un ange? Non. Nous avons affaire à qui? Nous avons à quelqu'un qui est derrière le pouvoir physique d'un roi, d'un prince. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que ce n'est pas compliqué pour certains. Nous avons quelqu'un qui, sur le plan spirituel, dans l'armée des cieux, dont on parlait tout à l'heure, qui est derrière. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Hitler se lève, il décime des millions de juifs. Quelqu'un comme le dictateur Bokassa en Afrique, Mobutu, ils font des choses. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est de lui-même? Non. Il n'est qu'une marionnette. Et sur le plan spirituel, on n'est pas neutre. Soit on est manipulé par le diable, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, soit on est guidé sous la gouverne de Dieu. Deux, il n'y a pas, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tout être humain sur terre est soit guidé par Dieu, soit sous le contrôle de Dieu, soit il est la marionnette de Satan. Et maintenant, concernant les marionnettes de Satan, c'est soit consciemment ou inconsciemment, soit volontairement ou involontairement. Alors, nous avons 3 versets, 3 passages. Nous avons le chef, verset 13, Daniel chapitre 10, verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 20 jours. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas résister, une armée ne peut pas résister contre un ange. Ce n'est pas possible. Donc nous avons ici, derrière le roi de Perse, en fait, il fait corps. Parce que pourquoi la révélation est que le roi, le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire le roi de Perse, m'a résisté. Ce n'est pas un homme, mais c'est quelqu'un qui est tellement, c'est-à-dire son pouvoir, il fait un. Il colle. C'est comme si vous avez un manteau, quelque chose, une peau artificielle qui vous colle. C'est-à-dire qu'il est tellement, en fait, le roi physique n'est que la carapace où habite, où se manifeste le roi de Perse. Et c'est ce que nous avons justement à Ézéchiel chapitre 28. Et quand vous lisez tout le contexte, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots à Ézéchiel, verset 1, Ézéchiel chapitre 28. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Et quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez le prince de Tyr, verset 12, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Donc, le verset 2, nous parlons le prince de Tyr. Verset 12, nous avons quoi? Nous avons prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Regardez, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais en Éden, plein de sagesse. Le roi de Tyr vit au temps de Daniel. Non, au temps d'Ézéchiel, pardon. Comment se fait-il que le roi de Tyr se trouve à Éden? Nous avons la réponse, n'est-ce pas? Qui était à Éden? Le serpent ancien. Le roi de Tyr, physiquement, vivait au temps d'Ézéchiel. Le roi de Tyr. Éden, c'est des milliers d'années avant la venue d'Ézéchiel sur terre. Donc, ça veut dire que le roi de Tyr
est tellement associé. Il est collé. Il fait un. Le roi de Tyr fait un avec celui qui est en Éden. Très, très grande révélation que nous avons. C'est pour ça que chaque fois que je vais dans un pays, je dis, Seigneur, c'est d'abord, nous remettons notre voile à Dieu. Mais le Seigneur nous a donné d'exercer le pouvoir et l'autorité. Parce que Matthieu chapitre 28, verset, pas 28, Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Donc, à voix basse, c'est ce que je fais. Je dis, je prends autorité au nom de Jésus sur tout pouvoir qui a été commandité pour soit nous faire du mal. Nous avons ce pouvoir. Je lis toute interférence de l'ennemi par rapport à tout ce que nous allons faire dans ce pays, par rapport à notre voyage. Et comme je vous ai donné quelques témoignages de Confort qui allait mourir avec l'enfant à la porte de l'ascenseur qui allait se refermer sur elle, et comment Dieu nous a protégés, les accidents auxquels on a échappé. Même la veille, un autre accident de voiture, on a tellement vu des choses pas possibles, mes frères et sœurs. Et donc, parce qu'il y a une guerre qui se passe spirituellement. Les accidents, les attaques, les agressions, tout ce que vous voyez sur le plan physique, ce n'est que la matérialisation, la concrétisation du combat qui se passe sur le plan spirituel. Donc, nous avons un roi, un chef, en Daniel chapitre 10, verset 13, qui est un chef physique, mais qui est attaché à une principalité satanique, à une autorité satanique. Nous avons également Ézéchiel, que je viens de vous lire, le roi de Tyr, qui était en Éden. Disons un peu quelques détails du roi de Tyr. Vous allez vous comprendre que ça ne peut pas être un homme, n'est-ce pas? Lisez attentivement avec moi. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et ça, c'est les caractéristiques de Lucifer avant qu'il ne soit tombé. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les épées flamboyantes ont été mises par le chérubin. Il y avait le chérubin qui gardait la porte d'entrée d'Éden avec les épées flamboyantes. Alors, vous comprenez que ça ne peut pas être un homme. Parce que le roi de Tyr vit au temps d'Ézéchiel comme un roi physique, mais derrière son pouvoir, derrière tout ce qu'il peut prendre comme décision, l'homosexualité, le mariage homosexuel, l'avortement, tuer les bébés, c'est quelqu'un qui est derrière. Alors, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Voilà le verset qui nous montre que Satan, s'il connaît la musique, il était le chef de l'orchestration, la louange adressée à Dieu. Voilà, préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, les tambourins, les flûtes étaient à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà. Comment se fait-il qu'un chef, le roi de Tyr, au verset 12, dans Ézéchiel chapitre 28, il a dit de lui qu'il est plus tard un chérubin protecteur. Donc, le roi de Tyr était arrivé à un niveau où c'est Satan qui était en lui. Satan était derrière son pouvoir. Donc, il y avait une identification. Satan avait fait un avec le roi de Tyr. Ça, c'est un niveau tellement élevé parce que généralement, ces pouvoirs occultes que les gens ont, les commissaires, les maires, les juges, il y avait un enseignement que j'avais publié, il a disparu. Oh là là, je ne sais pas si on peut le retrouver. La structure du royaume de Satan. La structure, comment Satan, il structure son royaume avec les généraux. Il y a les démons. Alors, quand Jésus dit, par exemple, quand vous chassez certains démons, ils partent, ils regardent leur maison, ils vont errer, ils vont prendre d'autres démons plus forts. Rien que cette révélation vous montre qu'il y a une hiérarchie. Et quand vous voyez les armées humaines, les armées terrestres sont tellement organisées sur le modèle. Nous, on s'amuse, nous les chrétiens. Il y a une discipline, il y a une hiérarchisation tellement exacte dans le domaine de Satan. C'est pour ça qu'à l'armée, quand vous voyez l'armée fonctionner, un sergent ne peut même pas rejeter. Quand on dit de faire, il fait. On dit de sauter de l'avion, il saute de l'avion, même s'il faut qu'il aille s'écraser. Il sait bien qu'il va s'écraser, mais il saute. C'est comme ça le domaine des démons. Ils sont tellement bien structurés. Quand vous voyez l'armée, c'est comme ça que le domaine satanique fonctionne. Exactement. Donc, il y a les subalternes, il y a les chefs, etc. Et le chef suprême, c'est Satan. Et regardez comment
le roi de Tyr, en Ézéchiel chapitre 28, et avait derrière son pouvoir, il était devenu la carapace de Satan. Incroyable révélation. Donc, le roi de Tyr était la carapace de Satan. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, quand vous parlez à quelqu'un, il est arrivé souvent, quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste ou un démon est exposé en quelqu'un, à un moment, ce n'est plus au démon ce n'est plus à la personne que vous parlez, c'est au démon qui est à la personne. Lors d'une délivrance, et d'ailleurs, nous avons l'exemple en Actes chapitre 16, Paul n'a pas parlé à la femme. Paul a dit, toi, sors d'elle. Esprit de divination, Python, je te vois, sors d'elle. Et c'est comme ça que Jésus aussi opérait. Il parlait au démon, il ne parlait pas à la personne. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces faux pasteurs faire leur cirque, il y a même une confusion. Nous ne nous adressons pas, d'abord, il y a même pas une conversion avec les démons. On se met à converser à longueur de nuit. On converse, ça c'est le spiritisme. Et beaucoup de soi-disant assemblées font des pratiques de spiritisme. Et regardez donc comment ce monsieur, ce roi physique, n'était que la carapace de Lucifer lui-même, du diable, du chef de l'armée des démons et des anges déchus. On a préparé, voilà. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc voilà, Satan a été créé par Dieu jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Est-ce que le roi de Tyr pouvait aller à la montagne de Dieu? Non. Nous avons ici des détails célestes. Et je te fais disparaître, protecteur, chérubin protecteur pour la deuxième fois, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Donc, depuis le ciel, voilà encore un détail d'Apocalypse chapitre 12 qu'on vient de partager. Donc, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, etc., etc. Donc, vous voyez que le roi de Tyr n'était que la carapace dans laquelle le diable se manifeste et beaucoup d'hommes sur terre. Et en expliquant ces choses, vous aurez beaucoup plus de compassion avec les sorciers. Les compassions pour les sorciers. Vous aurez beaucoup plus pitié des sorciers parce qu'en fait, tu comprends qu'un sorcier qui te fait du mal, un chef d'État qui assassine des gens, qui fait couler le sang, qu'est-ce qu'il... il n'est que la carapace où les démons habitent. Regardez les Mayas, si vous avez suivi le documentaire où ils allaient sur leur pyramide là, ils arrachaient le cœur des gens vivants, il fallait qu'il y ait une rivière de sang qui coule de manière ininterrompue. Donc il fallait tuer constamment des gens à une période où le sang coule. Qui est derrière? Donc en écoutant ces choses, vous aurez la compassion pour Hitler, vous aurez la compassion pour les dictateurs, vous aurez la compassion pour les tueurs. Et quand un chrétien comprend ces choses, tu sais que derrière un pécheur comme les serial killers, ceux qui font les tueurs à gages, les grands tueurs, les grands criminels, vous savez qu'en fait, ce n'est plus eux-mêmes. Ce n'est que la carapace, ils sont la carapace des démons. Et ayant cela dans votre tête, vous pouvez bien agir puissamment quand quelqu'un vous agresse. Quelqu'un vous agresse avec un fusil ou, je ne sais pas, avec un couteau. Si tu discernes ce que je suis en train d'enseigner, mon frère, ma soeur, tu dis à ce démon, toi, démon, je n'ai pas peur de toi. Là, jette ce couteau, je te donne de jeter ce couteau, une arme au nom de Jésus-Christ, sans avoir peur. Il va vous obéir. Donc, si vous arrivez, que vous êtes dans une situation où quelqu'un... Et regardez, est-ce que vous savez le pouvoir que nous avons? Quand je pensais comment les gens, je voulais me faire l'aïkido ou bien au point où je peux mettre la main sur le mur, quelqu'un de l'autre côté, je le projette. Ça, c'était les pouvoirs sataniques que je cherchais. Et une fois que je me suis débarrassé de ces choses, je viens maintenant au Seigneur, je me rends compte que nous avons plus grand pouvoir. Parce que ces arts martiaux, quelqu'un qui peut se concentrer, il touche seulement une brique, la brique c'est miette. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui fait? Vous avez suivi par exemple avec Joël Tatou qui fait encore la une parce que j'ai fait une publication tellement parce que ces gens-là, ils font tellement de dégâts. Et vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux, mais ils continuent à faire des dégâts. Ils font de terribles dégâts, ces gens, avec des terribles dégâts. Je ferme la parenthèse. Et donc, vous voyez comment Joël Tatou, il peut faire la main comme cela, les gens tombent, il fait la main comme ça, les gens tombent.
Et s'ils ont le pouvoir satanique qui les permet de faire la main comme ça, les gens tombent, à combien plus forte raison vous et moi? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? À combien plus forte raison vous et moi? Nous avons le pouvoir, l'autorité, par la foi et l'assurance. Quelqu'un vient avec un fusil devant toi pour te tuer. Qu'est-ce qui est derrière? C'est un démon qui veut te tuer derrière lui. Parce que quelqu'un qui est comme vous et moi, normal, qui a la conscience de Dieu en lui, la conscience du bien, la conscience du mal, il sait que le mal n'est pas bon, etc. Il ne peut pas faire un crime. Donc, quand vous connaissez, vous comprenez ces choses, non seulement ça produit la foi, ça vous donne de l'autorité, le pouvoir. Le pouvoir. Et troisième récit où un souverain, un prince de la terre est associé à un démon, c'est Ésaïe 14. Vous voyez, Daniel chapitre 10, verset 13, le roi le chef du royaume de Perse, Ézéchiel chapitre 28, verset 12, le roi de Tyr, et Ésaïe chapitre 14, qui nous montre quoi? « 14, verset... Au sujet de mort, c'est... Voilà. Les peuples prendront... Ok. Notamment, voilà, verset 1, car l'Éternel aura pitié de Jacob, etc. Non, c'est pas là. La verge dominateur éclate le sujet des morts. Voilà. Verset 11. Verset 10 d'ailleurs, tous prennent la parole pour dire, toi aussi tu es sans force, le sujet des morts est... C'est pas verset 4, frère Georges? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai besoin de... Ah, ok, Voilà, verset. tout à fait. Voilà, verset 4, effectivement, merci. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Voilà, le roi de Babylone, verset 4. Donc, le roi de Babylone et parlant de Babylone, vous voyez comment à plusieurs reprises, ils amenaient les enfants de Dieu en déportation, en esclavage. Et vous voyez maintenant, qu'est-ce qui est derrière le roi de Babylone? Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plutôt verset 11, voilà. Ta magnificence est descendue dans le sujet des morts avec le son de tes luttes. Ce toit est une couche de verre. Oh, ce toit est une couche de verre. En enfer, il y a un verre qui ne meurt point au milieu du feu. Et je suivais un documentaire avec les enfants il y a quelques mois. Ils ont découvert un verre qui résiste au fin fond du volcan. Un verre qui résiste, incroyable. Un verre que le feu ne tue pas. Quelle que soit la chaleur, il vit au fin fond des cratères dans la bouche du volcan. Un verre. Et là, Jésus parle justement du verre qui ne meurt, en enfer, d'un verre qui ne meurt pas. Et regardez le diable qu'on décrit ici. Ce toit est une couche de verre. Et les verres sont en couverture. Te voilà tombé du ciel. Comment le roi de Babylone peut tomber du ciel? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc voilà, en quelque sorte, lisez même la suite. Voilà, tu disais dans ton cœur, je monterai, verset 13, je monterai, j'élèverai. Je me suis amusé à encercler je. Donc faites attention quand quelqu'un parle de je, trop dans cet enseignement. J'ai tel pouvoir, je fais ceci, je fais cela. Faites attention. On peut faire des témoignages de sa vie qui peuvent édifier les gens, mais en tant que prédicateur, nous ne prêchons pas nous-mêmes, disait l'apôtre Paul. Donc le je doit être limité. Quand vous voyez quelqu'un, prédicateur, parle de je, lui, c'est dangereux. Non, regardez le je. Le je vient ici, et le je ici, c'est quoi? La volonté de la créature de Satan qui veut se lever et défier le créateur. Le je, l'ego. Le je. Allez, verset 13, tu disais à ton cœur, je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, j'élèverai. Comment un roi terrestre peut élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu?
C'est pas possible. Donc, vous voyez que le roi physique n'est que la carapace de très grande révélation que nous partageons ce soir. Très, très, très grande révélation. Et ça veut dire que quand vous voyez, et ça va changer votre manière, puisque c'est toi qui a posé cette question, et ça va changer la manière par laquelle, non seulement Prisca, nous-mêmes ici, tout le monde, ça va changer la manière par laquelle nous voyons les autorités désormais. Et ça va même mettre la pitié vis-à-vis des autorités. Et maintenant, je crois que je comprends ce soir davantage pourquoi Dieu dit prier pour les autorités. Hein, Prisca? Quand Dieu dit prier pour les autorités, ça veut dire que l'autorité n'est que la carapace. Mais je sais, mais ce n'est pas facile quand ça concerne les enfants. Mais effectivement, ce n'est pas facile quand ça concerne les enfants. Qui est derrière cette autorité, la carapace? Attends, la carapace, il y a des êtres qui prennent souvent une coquille vide et se mettent sur la coquille, commencent à se déplacer sur la coquille. Il peut s'abriter sur une coquille, il marche. Donc, toi, tu t'en prends la coquille. Et quand il laisse la coquille, là, il va entrer à une autre personne. Joe Biden meurt aujourd'hui, Trudeau meurt aujourd'hui. Il y aura un remplaçant même pire encore que Joe Biden 1000 fois. Il y aura un Trudeau 1 milliard de fois plus. Ce n'est que la carapace. Donc, si tu regardes la carapace, tu n'as rien vu. Je pense que cet enseignement doit délivrer beaucoup de chrétiens qui, comme toi, Prisca, qui, comme nous tous ici ce soir, qui, comme moi, tourmentent journalièrement, quotidiennement leur âme à cause des chefs que nous avons, que ce soit en France, en Afrique, un peu partout, aux États-Unis, au Canada, qui sont méchants, qui aiment le mal. Donc, quand nous comprenons ce détail, ça produit la compassion à leur égard. Ça veut dire que tu pries pour que Biden soit sauvé avant sa mort. Tu pries pour que Trudeau, tu pries pour que Macron. Quand on comprend ces choses, tu ne te focalises plus sur les hommes. Ils ne sont que des carapaces. J'espère que ce n'est pas par hasard que tu as posé cette question, Prisca, parce que je sais que tu as une très grande blessure dans ton cœur. Non seulement toi, tous. Mais quand tu comprends ces choses, tu changes de statut. Tu dis non, je ne vais plus voir l'homme. Dieu dit prier pour les autorités. Et je crois avoir ce soir eu une révélation additionnelle pourquoi on doit prier pour les autorités. Parce que le vrai prince, le vrai pouvoir, ce n'est pas eux. Ce n'est que la carapace. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en apportant notre révélation. Et je prends la parole à quelqu'un d'autre. Tu vas prendre la parole ce soir alors que je ne voulais vraiment pas prendre la parole ce soir, Prisca. Ben c'est bien, je ne te reproche pas. Au contraire, c'est bon. Ça me permet de voir ces choses. Et... Je vais me forcer pour prier pour eux. Puis comme j'ai dit à ma soeur bien-aimée l'autre jour au téléphone, c'est sûr quand ça concerne les enfants, je trouve ça... C'est inhumain. Je sais, je suis un être faible, mais les enfants sont innocents. Puis ben, je sais que c'est les démons derrière tout ça. Voilà la révélation. Oui, comme je dis à ma soeur, en même temps que je prie pour eux, je dénonce, je condamne ce qu'ils font parce que c'est inhumain de s'en prendre à des enfants innocents, de répandre le sang innocent. Mais bien comme je dis, je reste un être humain, mes frères et sœurs, je ne vaux pas mieux que personne ici à l'Assemblée, mais c'est parce que je perds mes moyens quand ça concerne les enfants, mais je vais me forcer. Dieu est grand, puis je vais tout faire pour prier pour eux. Puis Dieu va me délivrer. Puis j'ai de la compassion pour eux. Mais en même temps que j'ai de la compassion pour eux, je condamne ce qu'ils font parce que c'est vraiment pas humain. En fait, si tu as compris très bien ce que j'ai dit, quand je donne l'exemple, quand je voyage, par exemple, la guerre n'est pas contre la chair. Parce que derrière, c'est-à-dire que notre guerre est contre ce qu'il y a derrière. Donc, quand nous dénonçons, même quand, et je vous donne aussi notre relation, quand je dénonce les faux pasteurs, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que je me comprends. Enfin, parce que le faux pasteur n'est qu'un nom. Parce que quand on prévient des fois, on a vu des manifestations terribles au studio. Une fois, on était avec quelqu'un qui était au studio et on dénonçait Passo. Il a été paralysé du pied, en pleine émission. Paralysé du pied. On a laissé l'émission pendant une pause, les cantiques passaient et j'ai mis la main sur la cuisse, j'ai pris autorité, j'ai dit, toi, esprit, on va dénoncer. Donc, en fait, vous voyez l'esprit qui est derrière cette passion, c'était sérieux. Le pied, il ne sentait plus son pied et une douleur tellement lancinante. On a posé la main, on a pris autorité, j'ai pris l'autorité. C'est la guerre.
Et je peux multiplier l'exemple comme ça pour... On va passer beaucoup de temps si je multiplie ce genre d'exemple. Il y en a tellement. Les chrétiens ne réalisent pas à quel point nous sommes en guerre. Et ça veut dire que quand, par exemple, quelqu'un a un mari qui est violent, comprenez que ce n'est pas le mari. C'est bien, mais c'est avec plaisir que j'ai pris le témoignage de ce couple congolais qui est en Zambie, dont le mari est médecin en Zambie. Voilà. La femme a compris que ce n'était pas son chef, son autorité, son mari, ce n'était pas lui. Si nous les chrétiens nous comprenions cela, on avait des jeunes de prière et on priait pour les autorités. Vous allez voir Biden ou je ne sais pas Trudeau venir comme ça, Trudeau dit je dénonce les homosexuels. À partir d'aujourd'hui, l'homosexualité est légale. Vous serez choqués. C'est pour... Dieu nous met à l'épreuve, c'est notre responsabilité dans cette fin de temps. Et laissez-moi vous dire que nous n'avons encore rien vu. Ce qui arrive, ce n'est même pas 4 ans. C'est une affaire de, on peut dire des mois. Ce qui arrive là, même que d'ici la fin de cette année, ce qui arrive là, c'est à une vitesse. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Ce qui arrive là, c'est tellement grave. On verra pire. Au point où tu vas penser que tu était un ange. C'est pire. C'est pire. Bref, nous prions pour eux. C'est pour cela que je pense ce soir avoir compris pourquoi Dieu... Regardez, je n'avais pas pensé à ça. Hein, mais en voyant le cas du roi de Babylone en Isaïe chapitre 14, en voyant le cas du roi de Tyr en Ézéchiel chapitre 28, en voyant le cas du chef du royaume de Perse en Daniel chapitre 10, conclusion, ils ne sont que des carapaces. Et c'est pour ça que Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre combat est contre qui? Les carapaces charnelles, les enveloppes charnelles? Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous priez pour un chef, un roi, un prince, un gouvernant, vous savez, ayez ce que je vous dis en tête. Vous allez voir comment vos prières seront plus efficaces. Même quand vous voyagez, vous allez dans un village. Parce que même dans les villages, il y a un démon qui gouverne le village, le chef du village. Et il y a un démon qui gouverne une ville. Il y a un démon qui gouverne tout un pays. Et selon la catégorie. Bref, je n'aimerais pas entrer dans ces mystères. La Bible nous les montre. Concentrons-nous seulement sur le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Et quand vous êtes conscient de ce pouvoir, le diable, quand vous connaissez ce que j'explique là, il a peur de vous. Vous voyez votre femme qui vous fait du mal, qui vous tribule. À un moment, vous perdez votre self-control, vous perdez votre sang-froid parce que vous pensez que c'est la femme. Ce n'est pas la femme. Donc, à partir d'aujourd'hui, voyez la femme comme une victime. Voyez votre mari comme une victime. Commencez à combattre. Engagez-vous dans cette guerre. Et c'est une guerre qui est déjà vaincue d'avance au nom de Jésus-Christ. Et vous aurez, c'est une guerre qui est vaincue d'avance au nom de Jésus-Christ. Engagez-vous dans cette guerre qui est vaincue. Il y a ce cantique que j'aime bien chanter. L'Éternel combattra pour vous. Il combat pour nous. Nous entrons, quelle merveilleuse guerre dans laquelle nous entrons étant déjà victorieux au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.